Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va commencer la leçon vecteur et translation. Alors dans cette vidéo on va parler comment ou bien qu'est-ce que ça veut dire l'égalité de deux vecteurs, vecteur et milieu de segment, quelle est la relation, et somme de deux vecteurs, comment construire la somme de deux vecteurs et la relation de Charles et produit d'un vecteur par un réel. Alors, égalité de deux vecteurs. Alors, par définition, deux vecteurs sont égaux, signifie que les deux vecteurs ont la même direction, ont le même sens et ont la même longueur. Et on a défini un vecteur par la direction, le sens et la longueur. Alors pour dire que deux vecteurs sont égaux, alors il y a trois conditions. De même longueur, de même direction. Ça veut dire ici, la droite AB et la droite DC sont parallèles ou bien sont confondues. De même sens, ont le même sens. Ça veut dire le sens de A vers B est lui-même de DC vers C. Et de même distance ou bien de même longueur, ça veut dire la distance AB est égale à la distance DC. Alors, par exemple, ici, on a ABCD. On a AB est égal DC. Alors, les deux vecteurs de même direction, de même sens et de même longueur, de même norme. Ça veut dire la droite AB parallèle à la droite DC. Et le sens de A vers B, c'est le même sens de D vers C. Et la distance AB est égale à la distance AB est égale DC. Ça veut dire que cette distance sont égaux. Alors, autrement dit, si on a AB, le vecteur AB est égal au vecteur DC, signifie quoi? Ou bien, c'est-à-dire que le quadrilatère ABCD, c'est un parallélogramme. Alors, on peut dire ça. AB est égal DC signifie que ABCD est un parallélogramme. Et là, la réciproque, c'est vrai. Si on a un parallélogramme, on a deux vecteurs égaux. Ça veut dire si ABCD c'est un parallélogramme, alors AB est égal DC. Et la même chose, BC, le vecteur BC est égal à D. Et le vecteur DA est égal à CB. Et le vecteur CD est égal au vecteur BA, etc. Alors, par définition, deux vecteurs égaux signifie que les deux vecteurs ont la même direction, ont le même sens, ont la même norme. Alors, vecteur et milieu d'un segment. Alors, vecteur et milieu d'un segment. Alors, on a par exemple AB, c'est un segment par définition. Alors, AB, un segment. Et M, le milieu de AB. Alors, la première chose, c'est A, M et B, trois points alignés. Mais par définition, le milieu d'un segment, c'est un point appartient au segment et équidistance à ses extrémités. Alors, si on a M, le milieu de AB, signifie que quoi? Le vecteur AM est égal au vecteur MB. Pourquoi? Parce que le vecteur AM et le vecteur MB ont la même direction, ont le même sens et ont la même longueur. Alors, la première, ont la même direction. Ça veut dire la droite AM parallèle à la droite MB. Alors ça c'est vrai. Pourquoi? Parce que
M appartient à le segment AB, ça veut dire la droite AM confondue à la droite MB. Et on a dit que les droites parallèles ou bien confondues ont la même direction. Alors, la première. Le deuxième, le sens de A vers M, c'est le même sens de M vers B. Ça veut dire de la gauche vers la droite. Alors, c'est la même direction, le même sens, pardon. Et de même longueur. Alors, on a M, le milieu de AB, ça veut dire équidistance à ses extrémités. Alors, AM est égal à MB. La distance MB est égale à MA. Alors, c'est-à-dire, le vecteur AM est égal au vecteur MB. Autrement dit, ici, si on a, par exemple, si on écrit MA plus MB. Alors, MA et MB, ce sont deux vecteurs, quoi? Deux vecteurs opposés. Alors, ça c'est deux vecteurs opposés. Alors, on peut écrire que la somme est égale à 0. Ça veut dire on peut écrire MA, le vecteur MA plus le vecteur MB est égal le vecteur nul. Est égal le vecteur nul. Pourquoi? Parce que les deux vecteurs sont opposés. Alors la somme de deux nombres, la somme de deux vecteurs opposés toujours est égale le vecteur nul. Alors ça c'est une propriété. Alors si on peut montrer maintenant, si on peut poser une question, montrer que M le milieu de AB. Alors il faut montrer ça. Pour montrer que M, le milieu de segment AB, il faut montrer que le vecteur AM est égal au vecteur MB. Ou bien, le vecteur MA plus MB est égal au vecteur nul. Alors, on passe à l'égalité de deux vecteurs. Comment construire deux vecteurs égaux? Alors, par exemple, on a le vecteur EF et on a A. Ça veut dire comment construire le point B tel que AB est égal le vecteur EF. Alors on prend la norme de EF, puis on passe, alors on prend la norme de EF avec le compas, puis on passe au point A. Alors comme ça, alors on prend la distance EF et on passe à A. Et on garde la même distance. Alors, on passe comme ça et on fait un petit arc ici. Alors, ça, c'est la première. Après, on prend la distance entre E et A avec le compas. Puis, on passe à le point F et on fait un arc comme ça. Alors, ça, c'est le point B. Alors, on écrit ici le point B. C'est-à-dire EF est égal à B. C'est-à-dire que le quadrilatère EFBA est un parallélogramme. Alors, pour construire un point B tel que EF est égal à B, le vecteur EF est égal à B, on peut construire un parallélogramme. Mais ici, si les trois points non alignés, parce que si on a les points alignés, alors on obtient deux droites confondues. Ou bien les quatre points sont alignés. Alors, on passe à la somme de deux vecteurs. Alors, la somme de deux vecteurs, on a deux relations, ou bien deux définitions. Alors, A, B, C et D sont 10 points tels que A, B, C, D est un parallélogramme. Le vecteur AC
est appelée la somme des vecteurs AB et AD. Alors, on a ici, regardez ici, le vecteur AB plus le vecteur AD est égal le vecteur AC. Ça veut dire AC, c'est la somme des deux vecteurs. Alors, regardez ici dans les trois vecteurs. Alors, la première, de origine A. Le deuxième, d'origine A. Et le troisième, c'est d'origine A. Ça veut dire les trois vecteurs de même origine. Alors, maintenant, on a la première et le deuxième de même origine. Et le résultat, c'est un vecteur de même origine. Et le point C, c'est quoi? Alors, qui représente le point C? C'est le quatrième sommet du quadrilatère de parallélogramme ABCD. ABCD. Alors, on a ici la somme de deux vecteurs de même origine est un vecteur de même origine. Et son extrémité, c'est le quatrième sommet, ou bien le sommet numéro 4 de parallélogramme. Ça veut dire pour construire la somme de deux vecteurs, de même origine, on peut construire un parallélogramme. Alors, ça c'est... Alors, AB plus AD est égal à C. Alors, il faut faire attention ici. De même origine. On dit de même origine. Et ici, la somme. C'est pas moins, c'est pas... Alors, de même origine. A, ou bien C, D, E. De même origine. Alors, on passe à... Ou bien, autrement dit, alors ça, on a dit, AC est égal à B plus AD signifie que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Alors, s'il y a un parallélogramme, alors on peut écrire ça. Par exemple, ici, DC, par exemple, DC plus DA. Alors, est égal combien? Allez-y, donnez la réponse. Alors, est égal combien? DC plus DA. Alors, est égal DB. DB. Très bien. Alors, est égal DB. Alors, est égal DB. Par exemple, BA plus BC. Le vecteur BA plus BC est égal BD. Le vecteur CD plus CB est égal le vecteur CA, etc. Alors, toujours, si on peut construire la somme de deux vecteurs de même origine. J'ai dit de même origine. De même origine, alors on peut construire un parallélogramme. Alors, on passe à la relation de Charles. Alors, ABC, 3 points quelconques. 3 points quelconques. Alignés, non alignés, quelconques dans le plan. 3 points dans le plan. Alors, la relation AB plus BC est égale à C appelée relation de Charles. Alors, regardez ici. Les deux vecteurs, alors l'extrémité de la première, c'est l'origine de la deuxième. Toujours, l'extrémité de la première, c'est l'origine de la deuxième. Alors ici, alors est égal directement à C. AB plus BC est égal à C. Alors toujours, si l'extrémité de la première est l'origine de la deuxième, alors toujours on prend le premier, alors ça veut dire A, on écrit A, et l'extrémité de la deuxième c'est C. Alors la somme de deux vecteurs, l'extrémité de la première et l'origine de deuxième, c'est un vecteur d'origine, l'origine de la première et l'extrémité de la deuxième.
Par exemple, on peut faire un exemple. E, if, plus, if, fn, par exemple. Alors, E, F et N, 3 points dans le plan. Alors, est égal combien? Alors, est égal E, N. Directement, est égal N d'après la relation de Charles. Alors, N. Alors, si on a l'extrémité de la première, c'est l'origine de la deuxième. Regardez ici. F. Alors, N. Alors, faites attention ici, s'il y a un nombre. Par exemple, ici, 3AB plus BC. Alors, ça, c'est pas 3AC. Alors, ça, c'est pas 3AC. Toujours ici, on fait le même nombre. Par exemple, ici, 1AB plus 1BC est égal à 1AC. Mais si on a dit 2AB plus 2BC, alors est égal à 2AC. C'est la même chose parce qu'on peut factoriser par 2 et on écrit 2 fois AB plus BC est égal à 2 fois AC. Alors, mais s'il y a ici un signe moins, non. Alors ça, c'est pas vrai. C'est AB moins BC, non. Alors, jamais écrire ça est égal à C. Alors, la relation de Charles, c'est comme ça. AB plus BC est égal à C. Construction de la somme de deux vecteurs. Alors, par exemple, on a le vecteur AB et le vecteur BC. Alors, par définition, la relation de Charles AB plus BC est égal à C. Alors, est égal à AC. Alors, ça, c'est la construction. Mais pour la relation de Charles, c'est plus facile parce que on peut tracer un triangle. Alors, le premier vecteur et l'extrémité de la première, c'est l'origine de la deuxième. Alors, AB plus BC est égal à un vecteur, le premier, l'origine de la première et l'extrémité de la deuxième. Alors, est égal à C. AB plus BC est égal à C. Regardez ici, on a les mêmes points. Très bien. Autre exemple. Par exemple, AC plus AB. Maintenant, est-ce que les deux vecteurs... Alors, est-ce que les deux vecteurs, l'extrémité de la première, et c'est l'origine de la deuxième? Non. Maintenant, on a deux vecteurs de même origine. C'est A. Alors, AB plus AC est égal à un vecteur AD, comme ça. Mais le point... ou bien son extrémité, c'est le quatrième sommet d'un parallélogramme. Ça veut dire qu'on peut construire un parallélogramme ABDC. On obtient le point D. Alors, mais pour construire un parallélogramme, on utilise le compas. Alors, ça c'est le vecteur AD. Alors, AB plus AC est égal à AB plus BD est égal à D. Alors, ici, on peut utiliser la relation de Charles. Application U et V, deux vecteurs. Construire U plus V. Alors, par exemple, on a U et V, deux vecteurs quelconques. Alors, dans cette application, on peut construire deux vecteurs. Alors, on peut faire la translation. Ça veut dire, on peut faire la translation du V, ça veut dire l'origine de ça. Alors on peut faire une translation ici. Et la même chose, ça veut dire on peut faire la translation de vecteur V, comme ça. Alors, mais ça on utilise quoi? On utilise le compas. Ça veut dire on peut faire un parallélogramme ici. On peut construire un parallélogramme pour obtenir ce vecteur V. Et la même chose pour I. Alors, pour I,
Alors, on fait... Non, pardon. Alors, ça, c'est U plus V. Regardez ici. L'extrémité de la première, c'est l'origine de la deuxième. Alors, on applique la relation de Charles directement. Parce que ici, U et V, l'extrémité de la première, c'est l'origine de la deuxième. Alors, U plus V par la relation de Charles. Alors, on peut utiliser la règle de parallélogramme. Oui. On passe à la dernière partie, produit d'un vecteur par un réel. Alors, par définition, soit K un nombre réel et AB un vecteur non nul. Non nul, ça veut dire différent à le vecteur nul. Le vecteur AC est le produit du vecteur AB par le nombre réel K. Si C est un point à la droite AB tel que AC est égal K fois AB et le vecteur AB et le vecteur AC ont le même sens si K est positif. Alors ici, par exemple, alors AC, K est égal K AB. Ça veut dire ici on a 3 points. Alors la première, c'est-à-dire que les 3 points sont alignés. Alors on peut tracer une droite AB. Alors on a un vecteur, par exemple, un vecteur AB. Alors ça c'est AB. Le vecteur AB. Alors ça c'est le sens de ce vecteur. Alors par exemple, il a dit que C, c'est un point. Alors le vecteur AC est égal le produit de AB par un nombre réel. Ça veut dire, on peut dire que le vecteur AC est égal 2 AB, ou bien 3 AB, ou bien 4 AB, moins 4, moins 5, moins 6, moins 1 demi, moins racine carrée de 2, etc. Ça veut dire un réel, quel que soit K. Mais dans le premier point, K est positif. Ça veut dire AB est égal, ou bien la distance AC est égale K fois AB. Par exemple, K est égal 2 cm. Alors AC est égal combien? Est égal un nombre K fois 2 cm. Alors on peut supposer le K c'est un nombre positif. Alors on peut prendre 2. K est égal 2. Alors par exemple, K est égal 2. 2 c'est un nombre positif. Alors 2 fois, et la distance AB est égale combien? Est égale par exemple 2, bien 1, bien 1 cm. Alors ça c'est 1 cm. AB est égal 1 cm. Alors la distance AC est égale combien? 2 fois 1. Alors 2 fois 1 est égal combien? 2. Alors on a 1 cm. Alors on peut ajouter ici 1 cm. Alors ça c'est le point C. Ça veut dire AC est égal 2 AB. Très bien. Alors ici, alors ça c'est pour la norme. La distance AC est égale 2 AB. Maintenant, le vecteur, ou bien les vecteurs AB et AC ont le même sens. Alors, ça veut dire AB, le sens de AB c'est A vers B, et le sens de AC c'est A vers C. Alors, ça veut dire le même sens. Très bien. Alors, ça c'est, on peut dire que le vecteur AC est égal 2 fois AB. On peut écrire ici AC est égal 2 fois le vecteur AB. Pardon, ici le vecteur AB. Alors AC est égal 2 fois AB. Alors on a 2 ici, c'est un nombre positif. Alors on passe à la deuxième. Alors on prend
ici, si on a k est un nombre négatif, par exemple, moins 1, moins 2. Alors, par exemple, moins 2. Alors, la même chose, si on prend comme ça, une droite AB. Alors, par exemple, ça, c'est le point A. La même chose, on peut prendre le... Quoi? AB. Alors AB, le vecteur ABC, ça c'est le vecteur AB. Alors, on a ici la distance AC est égale moins KAB. Ça veut dire ici, on a K est égal moins 2. Alors, moins fois moins 2, c'est 2. 2 fois 1 est égal 2. Ça veut dire 2A vers C est égal 2AB. Alors, on peut... Alors, par exemple, si on reste ici, ou bien si on peut représenter ça, AC est égal 2AB. C'est la même chose. Alors, on peut prendre C ici, ou bien ici. Alors, c'est la même chose dans la première. On peut prendre C ici. Mais, ça, c'est de même sens. Si on prend C à l'autre côté, ça, c'est pas de même sens. Alors, c'est du sens contraire. Mais, alors, ici, on a AC est égal 2AB. Puis, les vecteurs AC et AB de sens contraire. Ça veut dire le sens de AB et le contraire de A vers C. Alors, si on met ici C, alors ça, c'est pas vrai. Parce que si on met C ici, ça veut dire AB, le vecteur AB et le vecteur AC de même sens. Alors, on prend C à l'autre côté. Alors, on a ici A vers C est égal 2. Alors, ça, c'est la première. 1. Et on prolonge. Alors, ça, c'est le deuxième. Ça veut dire C ici. Alors, ça, c'est le vecteur AC. Très bien. Alors, AC est égal moins 2AB. Alors, on peut écrire ici le vecteur AC est égal, le vecteur AC est égal moins 2 AB. Moins 2 fois AB. Alors, ça c'est le deuxième cas. Le troisième cas, si confondu à A, si K est égal 0. Ça veut dire si K est égal 0, ça veut dire C confondu à A. Ça veut dire AC est égal combien? Est égal 0 fois AB. Ça veut dire le vecteur AC est égal le vecteur nul. Alors si C est égal à, ça veut dire AC est égal 0 fois AB est égal le vecteur nul. Signifie que A confondu à C. Alors ça c'est pour la troisième. On passe à, ou bien par conséquence, AB est un vecteur non nul, K un nombre réel non nul. AM est égal K fois AB, signifie que M appartient à la droite AB. Ici, AM est égal KAB et K positif. Alors, les vecteurs AM et AB ont le même sens. Si AM, le vecteur AM est égal K fois le vecteur AB et K négatif, alors strictement négatif, alors les vecteurs AM et le vecteur AB sont de sens contraire. Alors, ça, c'est pour le produit d'un vecteur par un réel. Alors, merci pour votre attention. À les prochaines vidéos, Inch'Allah, pour les exercices. Parce que ça c'est la leçon. Mais
dans les exercices, on voir des applications et comment construire la somme de deux vecteurs, comment simplifier une expression contient des vecteurs, on utilise la relation de Charles, comment montrer une expression, comment montrer qu'un point milieu d'un segment, comment montrer un parallélogramme, alors etc. Et comment utiliser la translation pour démontrer ou bien pour montrer que un, un triangle équilatéral, rectangle, isocèle, etc. Comment déterminer la mesure d'un angle, etc. Alors il y a plusieurs choses dans les exercices. À tout à l'heure.